Bonsoir les amis, dans un instant je vais vous montrer mon très joli t-shirt, j'en suis très fier, qui m'a été offert par une candidate qu'on va retrouver ce soir en plus. Voilà. Il m'a tellement plu que je l'ai mis illico presto avec un petit message assez amusant et qui peut aussi nous faire réfléchir sur des choses de notre quotidien, vous allez voir. Ce soir on joue avec Florence de Panessières dans le beau département du Jura. Bonsoir Florence, Samuel. heureuse de vous retrouver. Théophile qui vient du Portugal parce qu'il vit à Porto. Bonjour Samuel. Ça va Théophile? Très bien. Vous avez de la chance. Voici Martine de New York dans les Deux-Sèvres. C'est Martine qui m'a offert ce beau t-shirt. Bonsoir Martine, Samuel. je l'adore. Et tout à l'heure on aura une autre Florence qui nous rejoindra. Parce qu'il se trouve que notre super championne, notre double super championne, elle s'appelle aussi Florence. Voilà. Je suis très heureux de vous retrouver tous les trois puisqu'on a déjà joué ensemble. On a joué et vous avez gagné. Voilà. Martine, merci. C'est adorable. De rien, ça Il fait m'a plaisir. plu, je l'ai mis tout de suite. C'est Martine qui m'a apporté ce joli t-shirt avec ce petit panda qui est un petit peu accro à son téléphone. Mode On va vous surnommer le petit panda la prochaine fois. Ah, ça me va bien. Ça me va bien. Bon, j'ai un régime alimentaire C'était pour rire. qui n'est pas tout à fait le même, mais je suis pas très bambou, moi. Je suis pas très bambou. Mais mode antisocial activé, c'est intéressant parce que moi, ça me fait réfléchir aussi à notre rapport au téléphone d'abord. Hein, où on est, pour C'est ça. certains, et j'en fais partie d'ailleurs, et je travaille là-dessus, un peu pendu, accroché à son téléphone, et puis à les réseaux sociaux sur lesquels on passe de plus en plus de temps. Il y a du bien, il y a du moins bien, et il y a une espèce de prise de conscience sociétale du fait que peut-être qu'il faudrait commencer à réfléchir à notre utilisation de ces outils qui parfois nous envahissent un petit peu. Quoi. C'est vrai. Donc ce petit t-shirt, moi, il m'a fait penser à ça. Martine, un grand merci. Ça va bien sinon? Ça va. C'est votre premier super champion? Oui, Ouais. le premier. Bon, c'est comme question pour un champion. Ah, c'est plus impressionnant quand même. Et un oui, peu. parce que vous êtes contre champion et championne. C'est ça. Ça, ouais. Comme je dis souvent, ça va un peu plus vite. Oui. Martine, bonne chance pour ce soir. Merci. Théophile, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bien. Alors toujours à Porto. Toujours à Porto. Voilà, français mais qui vit au Portugal. Vous êtes enseignant-chercheur en mathématiques. Et puis on avait parlé de surf la dernière fois. Oui. Parce que vous êtes un surfeur. Enfin, apprenti surfeur. Oui, mais enfin. Et c'est la démarche qui est importante. Alors, notamment, vous allez régulièrement à Nazaré. Alors, ça, c'est un mot magique pour les amateurs de surf. Martine, Florence, ça vous dit quelque chose ou pas, Nazaré? Pas du tout. Nazaré, c'est un spot, comme on dit. C'est un endroit au Portugal qui est célèbre pour ses vagues géantes. Oui, moi je ne les surfe pas, ces Non, vagues-là. Hein, C'est des vagues énormes. Ouais, 30 mètres. Des vagues, voilà, jusqu'à 30 mètres. Donc, Théophile, vous allez à Nazaré, mais vous ne surfez pas ces Ah, vagues-là. non, je me ferais écrabouiller complètement. Vous regardez peut-être un petit peu le spectacle. Oui, c'est très impressionnant, c'est aussi très bon enfant. Il y a plein de gens qui une bonne regardent ambiance. depuis le phare, c'est super sympa. C'est une belle discipline, le surf, hein, Oui, magnifique. qui change bien les idées, qui aère bien. Voilà. Et vous êtes installé à Porto depuis Porto. quelques temps, avec votre épouse, je crois. C'est ça. Théophile, heureux de vous retrouver. Nous, on va surfer entre les manches, du 9 points gagnant au 4 à la suite au face-à-face. Florence, très belle participation la dernière fois. Merci Hein, Samuel. championne. Presque surprise parce que vous attendiez pas à aller si loin. Complètement. Voilà. Moi, l'idée, c'était de participer, Ouais. de ne pas échouer aux 9 points gagnants au moins. Et puis d'aller au 4 à la suite parce que vous aimez bien cette manche. Exactement. Vous aimez bien cette manche. Le 4 à la suite qui parfois fait peur. Je suis content de voir qu'il y a des candidats qui l'aiment bien aussi. Et puis, vous êtes allé jusqu'au face-à-face de l'émission suivante, ce qui est pas mal. Oui. Et là, vous avez trouvé que vous étiez moins Mais en fait, concentré. oui, je n'ai pas réussi à me reconcentrer comme la première fois. Et j'étais un peu fébrile. Et à un moment donné, je ne vous entendais plus. Oui. J'étais restée scotchée sur une réponse qui était complètement à côté de la plaque. Ouais. Et c'est là que le point m'a échappé. Mais j'aurais peut-être pu réussir une deuxième fois. Florence, bonne chance pour ce super champion. Merci beaucoup. Une autre Florence maintenant, c'est notre super championne. Elle s'appelle Florence aussi. 2 victoires déjà. Florence, Bonsoir Samuel. vous allez bien? Ah, merveille. Florence, jusqu'ici, il n'y a pas eu de problème de concentration. Non? Je ne vous ai pas vu souffrir de ce syndrome-là. Non? Non. Non, je prends le plaisir quand il arrive, et il arrive Plaisir dans toutes partagé, les Florence. manches. C'est un plaisir de jouer avec vous aussi. Donc, Florence est sur la route de la cagnotte des 50 000 €. Elle a déjà gagné 2 victoires, ce qui est exceptionnel. Elle va tenter ce soir de rééditer cet exploit et de tenter le samedi, là où c'est encore plus dur, vous le savez, à Super Champion, de gagner encore une fois. Florence, allez vous installer. Merci. Et on démarre dans un instant.
Pour s'échauffer, la petite question à la maison pour gagner combien ce soir? 3 000 € pour 2 d'entre vous. C'est une question de géographie. Ok. J'avais pas compris, mais une petite blague dans la question qui est sympa. Géographie, quel est ce département qui est situé à l'est de la France et qui abrite la ville de Besançon? Bon, vous l'avez. Le département de Besançon, vous l'avez. Voici les propositions qu'on vous fait. Est-ce que c'est 1, le Doubs? 2, le Câlin. J'avais pas compris tout de suite. Et là, ça y est, je l'ai. Alors, Besançon, est-ce que c'est dans le département du Doubs 1 ou le département 2 du Câlin? 3243, c'est le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tout est écrit ici. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner pour 2 d'entre vous 3 000 € chacun. Voici la première manche. On allume les buzzers de nos 2 Florence et de Martine et de Théophile. C'est parti pour un point. On cherche un verbe. Quel verbe du premier groupe signifiant voler avec est synonyme de se marier? Oui, Florence Convoler. a été la plus rapide. Convoler. Ça buzzait partout, mais Florence plus vite. Convoler. Et à propos de mariage, deuxième question, mais c'est du cinéma maintenant. Quel acteur français joue en 1967 aux côtés de son épouse Nathalie dans le film Le Samouraï? Florence encore. Alain Delon. Alain Delon, exactement. Qui joue avec Nathalie? Oui. Alain Delon, bonne réponse. 2 points pour Florence de plus, donc question à 3 points. La première, elle est importante. Elles sont plus dures, mais elles sont importantes. C'est du sport. Du 14 juin au 14 juillet 2024. Quel pays frontalier de la France, Florence? La Belgique. Non. Théophile? L'Espagne? Non. Organisera la 17e édition du championnat d'Europe de football masculin. Le prochain Euro de foot, c'est dans quel pays voisin de la France? Donnez-moi un pays voisin de la France. Florence? Italie. C'est pas l'Italie. L'Espagne. C'est pas l'Espagne. C'est l'Allemagne. En fait, c'est l'Allemagne qui organise le prochain Euro de football du 14 juin au 14 juillet 2024. On continue. Animaux. Quel gros mammifère ongulé d'Afrique vivant en groupe dans les fleuves? Oui, Théophile? Les zébus? Non. Florence? L'hippopotame. Oui, mais Martine voulait prendre la main, elle n'a pas réussi. Bonne Mon réponse. buzzer, il marche pas là. Si, il marche. Mais vous buzzez tous très vite. Alors, je reviens à l'hippopotame, qui donc vit en groupe dans les fleuves et qui sécrète par sa peau un liquide rose qui le protège des brûlures du soleil. Disait la question. Hippopotame. Art. En 1994, quel artiste plasticien américain commence la série? Théophile? Kunz? Jeff Koons. C'est la bonne réponse. De 5 œuvres intitulées Balloon Dog. Dans la mythologie grecque, alors qu'Ulysse simulait la folie pour ne pas participer à la guerre de Troie, quel souverain légendaire? Théophile encore? Agamemnon? Non. 2B, Florence? Léonidas. Non. Est parvenu à déjouer sa ruse. On cherche un souverain. Oui, Martin? Ménélas. Non. On tente, vous avez raison. Florence, quel souverain légendaire 2B est parvenu à déjouer sa ruse? La ruse d'Ulysse, c'est Palamède. Palamède. P-A-L-A-M, accent grave, D-E, Palamède. Chez l'être humain, quelle membrane tapissant la face interne de l'œil? Florence? La cornée. Non. Théophile? Iris? Non. Contient des cellules. Florence a pris la main? La conjonctive. Non. Qui capte les signaux lumineux, Martine. La rétine. Oh, oh, oh. 1 point, c'est parti. Vous savez qu'on aime la musique ici. On va écouter un joli petit extrait et après, il y aura une question, bien sûr. Je crois qu'on a tous dansé sur cette chanson, Good Times, tube de l'été 79. Chic, c'était le groupe, fondé par le guitariste Nile Rodgers, qui est une légende, et le bassiste Bernard Edwards. Question, en 78, un an avant la sortie de cette chanson, Good Times, avec quelle chanson dont le titre rime avec le... Le fric. Oh oui, le fric, c'est chic. Vous vous rappelez? C'est ça. Ah, c'est drôle, bravo Martine. Architecture? Quel château du Maine-et-Loire? Théophile? Le château de Chambord? Pas celui-ci. Florence? Chenonceau. Non.
doit une partie, Martine, Montreuil-Bellay. non, de son nom composé au trésorier de Louis XI qu'il a fait construire en 1468. Florence, est-ce que ça vous dit quelque chose? Nom composé, château du Maine-et-Loire, trésorier de Louis XI, le château, oui, De Jacques Coeur. Non. non, C'est pas ça. de Plessis-Bourré. Ah oui. Plessis-Bourré, construit selon les directives de Jean Bourré. Jacques Coeur, c'est... Botanique. De quel cerisier sauvage? Florence. Le merisier. Oui, j'ai vu que Martine était sur le coup aussi. Également appelé cerisier des oiseaux. Le merisier, utilise-t-on le bois de couleur rouge, brunâtre en ébénisterie? C'est un très joli bois. En 1860, quel service de transport du courrier à cheval? Florence. La malle-poste. Non, non. Théophile a pris la main. La maréchaussée. Non. Est créé dans... La Pony Express. Oh, 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 oui, dans l'Ouest américain. Par William Russell. Martine est en tête avec 5 points. Littérature. On cherche le nom d'un écrivain congolais qui est né en 66, Florence. Alain Mabankou. Il y a 3 points, Florence, sur cette question. Bravo. Florence qui aime beaucoup la littérature. À quel écrivain congolais né en 66 à Pointe-Noire doit-on les romans Bleu, Blanc, Rouge, Black Bazar, Le commerce des allongés? Bravo, Florence. Alain Mabankou. Sport à nouveau. On cherche un ancien rugbyman français, reconverti dans la sculpture. Florence. Rive. Rive. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Bravo. Est-ce que vous vous souvenez de son surnom quand il jouait? Casque d'or. Casque d'or, parce qu'il avait une chevelure blonde magnifique. Jean-Pierre Rive. Florence prend l'avantage d'un petit point. Bravo. C'était bien Rive. Lu de droite à gauche. Que devient cette phrase? Engage le jeu que je le gagne. Théophile. Engage le jeu que je le gagne. Ah oui, ça va pas l'indrome. Bien joué. Voilà. Oh, bien joué. Théophile se dit, attendez, c'est impossible de tête comme ça d'inverser la phrase. Donc c'est qu'il y a un truc. Le truc, c'est que la phrase ne change pas. C'est un palindrome qui, donc, lu de gauche à droite ou de droite à gauche, donne exactement la même chose. Engage le jeu que je le gagne. Théophile, bien joué. Télévision. Dans quelle série télé, lancée en 94, un moine créé par Elise Peters enquête-t-il, Florence, Frère Catfaël. sur des meurtres? Catfaël. C'est Catfaël, le nom de la série. Bonne réponse. Le personnage, c'est Frère Catfaël. Mais la série, c'est tout ce qui est compliqué avec les titres neufs, c'est Catfaël tout court. Florence, 3 points là. Belle opération de Florence qui est en tête avec Florence. Enfin, vous m'avez compris, les deux Florence. Dans quelle série télé, lancée en 94, un moine créé par Alice Peters enquête-t-il sur des meurtres commis au XIIe siècle? Donc c'est une série policière, mais il y a quelque temps déjà. Catfaël, bravo. Gastronomie. Lorsqu'elle est produite en France, quelle épice de couleur jaune orangé? Oui. Safran. Oui. 6. Martine, extraite du crocus, c'est très très cher, hein, peut atteindre le prix de 45 000 € le kilo. Ouais, c'est le safran, bien joué. Regardons cette image. Vous l'avez, je suis sûr. Quel peintre? Théophile? Bosch. Non, pas Bosch, pas Jérôme Bosch. Florence? Bruegel. Oui, Peter Bruegel, exactement. Alors je savais que ça allait bouger vite. Et la question disait, maintenant qu'on a la bonne réponse, Florence est à 8, bravo. Quel peintre dit l'ancien, Bruegel l'ancien, né vers 1525, est l'auteur de ce tableau, Les Proverbes flamands, sous-titré Le monde renversé. Voilà. Peter Bruegel. Bruegel l'ancien. Florence, vous êtes à 8. Géographie. Quelle région la plus orientale d'Italie? Théophile? La Vénétie. Non, dont la capitale est Bari. Constitue le talon. Florence? Les Pouilles. Florence, vous ne perdez pas vos points. Vous allez en deuxième manche. Alors les Pouilles, c'est la région qui forme le talon et l'éperon de la botte italienne, de la botte que forme schématiquement le pays. Les Pouilles. Florence, double super championne, première qualifiée. Donc là, c'est intéressant cette position, bien sûr. Martine, beaucoup de points, mais on les perd. Florence, beaucoup de points, mais on les perd. Théophile, beaucoup de points, mais on les perd. On repart à 0. 2 points chaque bonne réponse. Quelle méthode de psychothérapie ou de relaxation? Théophile? Hypnose. Non. Martine? Sophrologie. Bravo. Mise au point en 1960, c'est vrai que c'est au carrefour de la psychothérapie et de la relaxation.
la définition est pas mal. Par Alfonso Caicedo, tire son nom du grec sophron. Sophrologie, Martine, oui. En chiffres romains, quel nombre est représenté par un C suivi d'un... 50. d'un C suivi d'un M. Théophile. 900. Ah oui, il nous manquait le M. Bonne réponse, Théophile. Donc C, c'est 100. M, c'est 1000. Donc si le C est avant le M, bon, on l'enlève, donc ça fait 1000 moins 100, 900. Théophile, bravo. Histoire. Par quelle locution désigne-t-on l'officier de la maison du roi qui jadis dirigeait les cuisines? Il était chargé, Théophile. Cuisinier. Non, c'est une locution qu'on utilisait à l'époque. Oui. Maître que? Oui, bravo Martine, oui. Il dirigeait les cuisines. Martine, bravo. Animaux, en 2021. Quel zoo du Loir-et-Cher, Théophile? Le zoo de Beauval. Ah, vous le connaissez, oui, Martine aussi, il le connaît. Je suis allée il n'y a pas longtemps en plus. Très beau zoo d'ailleurs. Pourquoi on en parle? Parce qu'en 2021, le zoo de Beauval a vu la naissance d'une femelle panda, ou plutôt a vu la femelle panda, Yuan Yuan, donner naissance à 2 petits, ce qui est rarissime, la naissance de panda en captivité. C'est celle sur votre t-shirt, Samuel. C'est dans le hasard. C'est la 2e naissance seulement de panda en France. Théophile m'a donné le zoo de Beauval, bravo. Musique. À quel compositeur russe prénommé Modeste doit-on... Florence. Moussorgsky. Le prénom de Moussorgsky, c'est Modeste. Alors, on lui doit l'opéra Boris Godounov, c'était la suite de la question, créé en 1874, et vous avez Florence qui relance son compteur. Cinéma après la musique. En 2001, quelle parodie de film catastrophe ayant pour cadre un célèbre gratte-ciel... La tour infernale? Non. Théophile. La tour Montparnasse infernale. Ah, il manquait un mot. Oui. D'autant que La Tour Infernale, c'est un film. Ah, on est d'accord. Oui, Mais là, c'était Eric et Ramsey. une parodie, en fait. Voilà, ouais, parodie, les laveurs de vitres, l'armure. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi, c'est du bonheur. Bravo. Théophile qui est en tête, mais il faut garder ses points. Il faut garder ses points. Voici de la botanique. Quel nom tiré du grec signifiant herbe porte la science qui étudie les végétaux, Florence? L'herboristerie. Non. Théophile. L'herborie. Non. Quel nom tiré du grec signifiant herbe porte la science qui étudie les végétaux? La botanique? Mais oui. Oui. La botanique. On est coquin. On est bête. On est coquin parce qu'en fait, On est bête. la réponse n'est jamais dans l'énoncé chez nous. Mais là, oui. Cherchez plus compliqué. Et là- Et puis, bon. On est un peu coquin parce que, vous savez, quand c'est une question de botanique, je dis question de botanique. Et la réponse était botanique. Martine, vous êtes en tête avec Théophile. Gastronomie. La réponse n'est pas gastronomie à la question. Hein, précise. Quel nom donne-t-on au pâté de viande de porc, de volaille, de lapin? Florence. Le pâté en croûte. Oui, entièrement recouvert d'une sorte de pâte à tarte découpée en tranches. Et 2 points qui font 4. Littérature en 1974, 7 ans après avoir créé le personnage de Corto Maltese. Hugo Pratt. Oh oui, oh là là, oui. Ça a fusé, Martine, bravo. On est à 8, Martine, on est à 8. Quel dessinateur, Martine avait deviné là où on voulait en venir, réalise l'affiche de la première édition du Festival de la BD d'Angoulême. Hugo Pratt, ça doit être une belle affiche. On cherche un mot anglais de 4 lettres, signifiant mince. Qui, Théophile? Slim. Oui, qui qualifie un jean, j'allais dire, très serré, bonne réponse. Serré au niveau des cuisses et des chevilles, qui souligne la silhouette. Théophile, on est à 8. Donc ça veut dire que, encore une fois, quelqu'un va perdre beaucoup de points dans un instant. Science et technique. Avec un diamètre équivalent à 11 fois celui de la Terre, quelle planète est la plus grosse? Florence? Saturne. Non. Théophile? Jupiter. Ah oui, Théophile. Deuxième manche. Alors Théophile, il l'avait, il le savait. Il s'est précipité sur le buzzer parce qu'il fallait prendre la main. Il fallait prendre la main. Bravo. Théophile qualifié. Martine met plein de points, mais les perd encore cette fois-ci. Plus de points. Florence, point perdu aussi. C'est une nouvelle partie qui commence pour gagner cette place, cette 3e place ici, pour jouer aux 4 à la suite, avec Théophile et avec Florence, notre super championne. Pour 3 points Florence, pour 3 points Martine. Dans quelle série télé américaine le héros Michael Scofield... Prison Break. Oh là, vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort. Bonne réponse. Allez.
Ça va vite, ça va vite. Martine, Florence Bozet aussi, vous l'aviez aussi. Ah, Michael Scofield, c'était parti. Se fait-il tatouer sur le corps les plans du pénitencier dans lequel il est enfermé? Prison Break, oui Martine. Quel département français est le premier dans l'ordre alphabétique, Florence? L'Ain. Ah oui, et cette fois, c'est Florence qui prend le meilleur. Bonne réponse. L'Ain. Met 3 points, Florence. Cyclisme. En cyclisme, par quel terme générique désigne-t-on un spécialiste des épreuves sur piste? Comment on l'appelle? Un pistard. Mais oui, un pistard, bravo. Un peu de musique pour 3 points. En musique, sur une portée, quel petit signe conventionnel élève la note? Florence. Le dièse. Ah oui. Vous êtes musicienne, Florence. Je l'ai été. Hein? Quel instrument? Piano. Donc, élève la note qu'il précède d'un demi-ton, dièse, 6-6. Tout le monde aurait dû se qualifier. Parce que, mais vous avez tous tout le niveau pour aller en deuxième manche, c'est Bonne chance. évident. Oui, Il me reste plus pareil. qu'une place. Et j'entends des très sportifs, bonne chance, bravo à toutes les deux. Ça va peut-être se jouer sur cette question, ça va sûrement se jouer sur cette question de gastronomie. Quelle saveur est caractéristique de l'endive, de la quinine, Florence? L'amertume. C'est ça. Et la bonne réponse. Hop, au revoir. Oh Martine. Pas grave. Je suis contente d'être venue. Bravo. Hein, désolée. De rien. Non, mais à bientôt. Il y a des parties où on voit jouer les candidats et les téléspectateurs et Là, moi-même, c'est on se rapide. dit tout le monde devrait se qualifier. C'est très rapide. Mais Martine, vous jouez vite, mais ça jouait Oui, très mais vite. c'est- Ça jouait très vite. Puis les points, il y en a eu des points. Il y a eu plein de c'est points. ça. Il y a eu plein de points. Donc la saveur caractéristique de l'endive, de la quinine, j'allais dire aussi de la gentiane, de l'écorce d'orange, c'est l'amertume, c'est la saveur amère. J'acceptais aussi l'amère. Martine, ça a été un plaisir de vous retrouver. Ben, Hein. pour moi aussi. Voilà. Je suis très fier de ce beau t-shirt. Martine, merci beaucoup. Merci. À la Et prochaine. puis, dans 2 ans. Ah, hein, mais j'espère. Ah, mais je reviendrai volontiers. Je vous attends. Un cadeau pour Martine. La créativité et la gourmandise n'ont pas de limite avec cet assortiment de délicieux chocolats de Pâques offert par les chocolatiers Jeff de Bruges à nos 3 nouveaux candidats. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Question sympa pour vous, pour gagner 3 000 € pour 2 d'entre vous. Voici ma question. C'est une très belle ville. Dans un très beau département de l'Est de la France. La ville s'appelle Besançon. Comment s'appelle le département où on trouve cette ville de Besançon? Est-ce qu'il s'agit 1 du Doubs, 2 du département qu'on appellerait le Calin? C'est à vous de voir. Doubs, Calin. Okay. 3243 le téléphone. 1, Doubs, 2, Calin. Par SMS, ça marche très bien aussi. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. On espère vous faire gagner 3 000 € à 2 d'entre vous. Martine, à très bientôt. Et je me retrouve donc avec 2 Florence aux 4 et la suite, avec un Théophile au milieu. C'est parti. Deuxième manche. Florence, Théophile. Les thèmes de ce soir, les thèmes qui vont vous permettre, je l'espère, d'aller au face-à-face ensuite. Le premier, c'est considération sur le pouvoir. Considération sur le pouvoir. Voilà, variation sur cette notion de pouvoir. Ils ont incarné un super-héros. Donc, vous avez compris, ce sont des comédiens. Site de Grèce classé par l'UNESCO. Si vous êtes un amoureux, une amoureuse de la Grèce, c'est bien aussi. Et j'ai le thème mystère ici qui est là. Florence, première qualifiée cette fois. C'est une belle position, surtout si vous avez un petit coup de cœur. L'avez-vous? Coup de cœur, non. Une envie? Je vais prendre considération sur le pouvoir. Venez Florence. Oui, les émissions se suivent et se ressemblent pas. Samedi dernier, tous les thèmes quasiment vous faisaient envie. Oui. Et là un peu moins cette fois. Considération sur le pouvoir, c'est pas mal. Considération sur le pouvoir, c'est un thème de culture générale. Florence est notre double super championne déjà, c'est un super joli parcours. Êtes-vous prête, Florence? Prête.
Top. En 58, à quel homme d'État doit-on cette phrase? Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? De Gaulle. Pour quel ancien président du Conseil disparu en 1929, la démocratie était-elle le pouvoir pour les poux de manger les lions? Ancien président du Je Conseil. passe. Dans un slogan apparu en mai 68, quelle faculté de l'esprit, dont le nom est issu du latin signifiant vision, voulait-on porter au pouvoir? L'imagination. Quel homme d'État et philosophe anglais disparu en 1626 a dit le vrai pouvoir, c'est la connaissance? Homme d'État et philosophe anglais. 17e. Hume. À quel roi de France attribue-t-on ces mots? L'État, c'est moi. Louis XIV. 1532, quel théoricien italien mettant en valeur l'usage de la force, de la ruse, pour conquérir et conserver le pouvoir dans l'entreprise? Machiavel. Le prince. Quel philosophe? Alors, 2 points, c'est bien, mais moi, je savais que Florence pouvait faire mieux. Ouais. Et je n'avais qu'un objectif, c'est d'aller au moins à la question suivante pour faire le 3e point, puisqu'il y a un bel enchaînement Oui. entre Louis XIV et Machiavel, qui a écrit Le Prince. Et je voulais aller vers cette question, je n'ai pas eu le temps. Quel philosophe français, et je sais que vous l'avez, Florence, j'en suis sûr, dont le véritable nom était Émile Chartier? Alain. Moi, j'en étais sûr. Et l'auteur de cette citation, tout pouvoir sans contrôle rend fou. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai par ailleurs. Émile Chartier, j'en étais sûr. Mais Florence, il nous a manqué Voilà. 2 petites secondes pour le faire. Donc Alain, le philosophe, qui a écrit sur le bonheur, notamment aussi, Alain, et sur le pouvoir. Alain Machiavel, donc, qui a écrit Le Prince, qui est un traité sur le pouvoir, comment le conquérir, comment le conserver. Louis XIV, qui disait « l'État, c'est moi ». Bravo. En mai 68, on a eu ce slogan, l'imagination au pouvoir. La question disait, dans un slogan apparu en mai 68, quelle faculté de l'esprit, dont le nom est issu du latin signifiant vision, voulait-on porter au pouvoir? On voulait en mai 68 porter l'imagination au pouvoir. Bravo. Et vous voyez Charles de Gaulle avec ce trait d'esprit, ce trait d'humour. Général de Gaulle souvent faisait rire les journalistes d'ailleurs, parce qu'il avait le sens de la formule lors des conférences de presse. En 1958, à quel homme d'État doit-on cette phrase? Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Ce qui avait fait rire tout le monde. L'homme d'État et philosophe anglais disparu en 1626, c'est Francis Bacon. Et qui a dit, cet ancien président du Conseil, qui est disparu en 1929, qui a dit de la démocratie qu'elle était le pouvoir pour les poux de manger les lions? Alors, à propos de lion, je crois que lion, c'est pas lui qu'on surnommait le tigre d'ailleurs? Clémenceau. C'est Clémenceau, exactement. C'est Georges Clémenceau. Florence, on n'était pas très loin du 3e point avec Alain, mais c'est 2 jolis points quand même. Merci à vous. Merci. Théophile, est-ce que l'univers des super-héros et leur incarnation vous inspire? Pas tellement, non. Non. Est-ce que les sites de Grèce classés par l'UNESCO vous inspirent? Un peu plus. Un peu plus. Et est-ce que le thème mystère vous inspirerait encore plus? Je sais pas. Donc je vais prendre les sites de Grèce. Ok. Théophile, venez. Ok. Bon, Théophile, on y va avec effectivement ce thème de géographie, de patrimoine aussi, et d'histoire finalement, parce que je dis géographie, mais c'est bien plus que ça. Site de Grèce classé par l'UNESCO. Théophile, on y va. Objectif au moins 2 points. Top. Quelle citadelle d'Athènes, installée sur un rocher haut d'une centaine de mètres, est quel célèbre théâtre édifié dans le sanctuaire d'Asclépios est considéré comme le mieux conservé du monde grec? Passe. Quelle principale ville de la Grèce du Nord conserve des monuments paléochrétiens et byzantins classés par l'UNESCO? Quelle île du Dodécanèse où Jean aurait écrit l'Apocalypse selon la tradition chrétienne abrite 2 sites classés par? Quelle ville de la Grèce ancienne constitue un site archéologique abritant un sanctuaire associé jadis à la Pythie qui était classé? Quel centre religieux du Péloponnèse abritant un sanctuaire dédié à Zeus accueillait tous les 4 ans des Jeux sportifs? Olympie. Quelle ville d'une île de la mer Égée qui porte son nom est à port jadis occupé par l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem? Rhodes, vous l'aviez aussi. En fait, on a frôlé les 3 points. Alors moi, j'aime bien refaire les matchs, parce qu'en fait, je ne peux pas accepter Olympe, parce qu'il y a le mont Olympe, par ailleurs. Et là, on cherchait le centre religieux du Péloponnèse qui accueillait tous les 4 ans les Jeux sportifs, donc Olympie. Vous me le donnez dans un 2e temps. Et donc, si à la place d'Olympe, vous me donnez Olympie, et qu'on a un tout petit peu plus de temps, comme ce qui nous a manqué avec Florence tout à l'heure, il y avait Rhodes après. Et en fait, on a un point, mais on n'était pas très loin des 3. Delphes était une bonne réponse avec la Pythie de Delphes. Thessalonique était une bonne réponse avec cette principale ville de la Grèce du Nord. Oui. Olympie, on en a parlé. La citadelle d'Athènes
installé sur un rocher haut d'une centaine de mètres. C'est L'Acropole. l'Acropole. C'est l'Acropole. Bah oui. Plus difficile, le célèbre théâtre édifié Florence et Florence dans le sanctuaire d'Asclépios, considéré comme le mieux conservé du monde grec. Épidore. Ah oui. Épidore. Et l'île du Dodécanèse où Jean aurait écrit. Patmos. C'est Patmos, exactement, Florence. Théophile, c'est pas terminé, mais on se met un petit peu en danger parce qu'il suffit d'une bonne réponse à Florence. Merci Théophile. Merci. Merci à vous. Florence, j'ai toujours mon thème sur ils ont incarné ou elles ont incarné des super-héros, des super-héroïnes qui jusqu'ici a fait un peu peur. Et si ça ne vous tente pas, j'ai le thème mystère. Ben, je sais pas, je vais essayer d'incarner une super-héroïne. La super-héroïne du 4 à la suite. On va essayer. Florence. Il faudrait que j'imagine le qualificatif pour désigner une super-héroïne du 4 à la suite. Ce serait pas facile, il faut que je trouve ça, 4 à la suite. On va réfléchir. Ouais. Quoique, il y a quelque chose, il y a une idée qui me vient, mais ça nous renvoie au monde des super-héros, donc je vais Après, alors. pas en parler. Florence, elles ont incarné un super-héros, une super-héroïne. On cherche des comédiens, des comédiennes, vous l'avez compris. Florence, prête? Prête. Bonne chance. On cherche des comédiens ou des personnages, d'ailleurs. Ça marche dans les deux sens. Hein, ça marche. Top. Dans la suite des films Avengers, quel super-héros à la peau verte, issu de la transformation de Bruce Banner, entre 79 et 87, quel acteur a endossé le costume de Superman dans 4 Christopher films? Reeve. Quel personnage, ayant tendance à discuter, à plaisanter constamment, a été incarné à plusieurs reprises à l'écran par Ryan Reynolds? Il blague beaucoup. Je le sais. Je passe. Entre 2002 et 2007, quel acteur a incarné à 3 reprises le personnage de Spider-Man dans les films réalisés par Sam Raimi? Acteur. Je passe. 2017, quelle super-héroïne combattant le crime avec des bracelets anti-balles Wonder Woman. apparaît sur. Depuis 2000, quel acteur australien a incarné à 10 reprises le personnage de Wolverine dans différents Hugh films? Jackman. 2004, quelle super-héroïne, pour le plaisir, puisque vous avez 2 fois 2 points, plus qu'il n'en faut. 2004, quelle super-héroïne est incarnée par la comédienne Halle Berry dans un film réalisé par le cinéaste français Pitoff? Catwoman. Catwoman est la bonne réponse. Hein. Et qualification de Florence. Donc j'ai un face-à-face. 100% Florence. Ça ne m'arrive pas souvent. Et j'ai beaucoup de bonnes réponses. Hein. J'ai 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. 5 avec Catwoman. Hugh Jackman est l'excellent Wolverine qu'il a incarné à plusieurs reprises. Hein. Qui est un super-héros. Wonder Woman, effectivement, dès 2017, cette super-héroïne qui apparaît au cinéma, au grand écran, parce qu'elle existait évidemment en télévision, et puis en bande dessinée, évidemment, depuis longtemps, sous les traits de Gal Gadot, Wonder Woman. Christopher Reeve est le Superman, et Hulk est le super-héros à la peau verte, incarné par Mark Ruffalo, puisqu'on n'était pas allé au bout de cette question. Vous aimez bien l'univers des super-héros? Oui, j'aime bien. Ouais. Alors, vous le connaissez, ce personnage, mais il est parvenu. Quel personnage ayant tendance à discuter, à plaisanter constamment, il fait des blagues non-stop, a été incarné à plusieurs reprises à l'écran par Ryan Reynolds? C'est Deadpool. Deadpool. Hein, Deadpool. C'est vraiment étonnant. Assez décalé par rapport aux films de super-héros traditionnels, quoi. Et Tobey Maguire. Vous l'avez retrouvé. Le Voilà. Spider-Man, c'est Tobey Maguire. Entre 2002 et 2007, quel acteur a incarné à 3 reprises le personnage de Spider-Man dans des films réalisés par Sam Raimi? Tobey Maguire. Florence, bravo pour cette qualification. Merci Samuel. C'est un super 4 à la suite. Allez-y. Bon, Théophile, c'était un plaisir. Bon retour à Porto. Merci. Je vous souhaite plein de plaisir dans ce que vous faites, parce que je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en mathématiques, dans la pratique du surf aussi. Soyez prudents. Oui. C'est une belle activité, mais parfois périlleuse. Et puis en attendant, un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avant d'aller plus loin, la petite question sympa qu'on aime bien pour gagner à la maison, 3 000 € pour 2 d'entre vous. C'est de la géographie. Quel département situé à l'est de la France abrite la ville de Besançon? Ce département, est-ce que c'est 1, le Doubs, 2, le Câlin? 3243, le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Vous avez toutes les chances de gagner ces 3 000 € pour 2 d'entre vous. Bonne chance. Vous ne voyez pas double. J'ai bien 2 Florence ce soir qui vont s'affronter au face-à-face.
une certitude, la super championne ce soir s'appellera Florence. À tout de suite. Un match 100% Florence et un beau match entre Florence et Florence. Bonne chance. Bonne chance. Ça ne m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps au face-à-face les deux mêmes prénoms. Voilà. Bravo à toutes les deux. Voilà. Florence à ma droite, double super championne, 3e participation d'affilée, c'est magnifique. Et Florence qui se qualifie pour son premier face-à-face de super champion. C'est ça. C'est beau. Ah c'est oui. beau. Bravo à toutes les deux. Surprenant, Ah, mais c'est super. c'est beau. C'est super. Florence, vous aurez la main sur du sport dans un instant. La cagnotte, 50 000 €. Hein. Vous savez, au bout de 5 victoires, Florence en a déjà 2. On regarde les cadeaux et on démarre avec cette question de sport. Voici les cadeaux pour celle qui arrivera en seconde position. L'hôtel Talazur Port Camargue, situé à la lisière de la Camargue, a le plaisir de vous offrir un séjour bien-être en thalassothérapie et spa pour 2 personnes. Talazur Port Camargue, une vague de bien-être. Cadeau, toujours maintenant pour la super championne. Vous partez avec CVO pour une semaine à 4 sur un de ces villages vacances en France. Tout est là pour passer des vacances inoubliables. Hébergement tout confort, animation et club enfant à partir de 3 mois. Florence. Donc j'ai du sport pour commencer. Je prends. C'est gardé. Bonne chance à toutes les deux. On cherche top ce type de parcours dont le nom a donné son titre en 2023 à une série de France 2 se déroulant dans le village fictif des Cléry. Je suis désigné en Amérique du Nord par une locution comprenant les mots Double Diamond, réservé aux sportifs ayant une grande maîtrise. L'Ironman. C'est pas l'Ironman. Top, une grande maîtrise technique. Je suis représenté par la phase de Bellevarde à Val d'Isère, piste de ski alpin à fort dénivelé, associée C'est l'escalade. non. Top, à une couleur considérée comme la plus difficile, piste de ski alpin. La piste noire. La piste, oui, piste noire, la piste noire. D'où le réservé aux sportifs ayant une grande maîtrise technique. Et puis il y a une série de France 2 aussi qui nous renvoie à cette locution. Piste noire. 1 point Florence. Et de l'architecture. Je laisse la main. Ok. Florence. Top, gare. Préservée grâce à mon classement au titre des monuments historiques, je dois mes structures métalliques et ma façade en pierre à Victor Laloux. Inaugurée en 1900... La gare de Perpignan. C'est pas la gare de Perpignan. Top, en 1900, lors de l'exposition universelle. La gare d'Orsay. La gare d'Orsay. Victor Laloux, 1900, c'est la gare d'Orsay, qui est devenue ce magnifique musée dont on a la chance de pouvoir, profiter à Paris. Ancienne gare parisienne convertie en musée en 1986, située en bordure de Seine, magnifique musée, la gare d'Orsay. Florence, on est à 4. On est à 4. On est à 4 en 2 questions. Florence, télévision. Je prends la main. Top émission, créée en 1974 sur la 3e chaîne de l'ORTF, je constituais à l'origine une partie d'un programme avant de prendre mon autonomie. Incluant les dessins animés, la Linéa et Antivol, l'oiseau au sol, je comportais des sketchs réunissant le facteur Émile Campagne, Julie, François. L'île aux enfants. Ah oui. Ah, bien. À quel moment vous commencez à penser à l'île aux enfants? Julie François. Ah oui, François. Moi, ça aurait été François aussi. Ouais. Animé par le monstre gentil Casimir. Hein, Oui, voilà. et son fameux Globi-Boulga, vous vous souvenez? J'ai été imaginé par Christophe Isard, hein, c'est à lui qu'on doit cette belle émission pour les enfants. Un producteur disparu en 2022, je suis l'île aux enfants. Florence, encore une bonne réponse, ça fait 3 d'affilée. 7 points et la musique. Je prends la main. Bon. Vous avez l'indice chez vous, nous n'avons pas l'indice, nous. Top, musicien. Né en 1932, j'ai marqué de mon style très personnel l'interprétation sur scène ou discographique d'œuvres de Beethoven ou de Schoenberg. Passant pour excentrique avec ma façon de jouer du piano en chantonnant, le dos voûté, assis sur une chaise en... Glenn Gould. Bravo. C'est le style très personnel, c'est Oui, le côté là, un peu voilà. voûté comme ça. Bravo. Pianiste canadien ayant renoncé à me produire en concert lorsque j'avais 32 ans. Ouais, il a arrêté de se produire en concert. Glenn Gould. Bravo Florence, c'est parti. 3 points pour vous et aussi la main. Culture générale. Je garde la main. Top, type d'employé. Dont l'écrivain Léon-Paul Fargue disait que j'exerce un métier sans avenir, car mes clients ne sont pas fidèles. Je suis surtout désigné par un... Croque-mort.
C'est la définition qui vous fait penser Oui. à ça? Oh, c'est beau. Le trait d'humour est génial. Mais ce qui est encore plus génial, c'est que Florence, à partir de cette blague, ici, arrive à comprendre qu'on parle des croque-morts. Je rappelle la citation de l'écrivain Léon Paul Fargue, « Croque-mort, métier sans avenir, car mes clients ne sont pas fidèles ». C'est magnifique. Aujourd'hui appelé agent des pompes funèbres. On ne dit plus croque-mort. Hein. Bravo Florence, bien joué. Hein. C'est un beau match. Cinéma, pour Florence. Je prends. Top acteur. Né dans l'Oklahoma en 1940, j'ai mené une carrière de héros de films d'action dont l'infaillibilité est le sujet de multiples blagues. Stallone. Non. Top, ayant appris le karaté durant mon service militaire en Corée du Sud, j'ouvre bientôt une école d'arts martiaux et débute aux côtés de Bruce Lee. Ouais. Wu, mais Non. c'est pas ça. Top, dans La Fureur du Dragon. Jackie Chan. C'est pas Jackie Chan. Top, à la fiche de portée disparue. Carradine. Non. C'est bien aussi. Top, et de Delta Force, j'ai connu un grand succès avec la série Walker, Texas Ranger. Il y a un indice Oui, mais je l'ai pris. très important au début. J'ai mené une carrière de héros de films d'action dont l'infaillibilité et le succès de multiples blagues. Sur Internet, il y a un nombre incroyable Chuck Norris. de blagues sur Chuck Norris, vous Quelle savez, idiote. hein, qui est l'homme le plus fort du monde sur Internet. En tout cas, Oui. c'est même pas lui qui est à l'origine de ces blagues, ce sont les internautes notamment qui se sont emparés de Chuck Norris. Voilà. Florence, ma Florence à droite, vous avez la main sur de la botanique. Je garde la main. Oui, c'est parti. Top, arbuste décoratif dans la variété Villa romaine et plus rustique que d'autres. Je suis planté en pleine terre dans le Midi et mis dans de grands pots. Cyprès. Non. Top, rentré en hiver dans les régions plus froides. Le laurier rose. Oh, c'est beau ça. Bravo. Florence, la main verte un petit peu? Non? J'ai un potager. Un potager? Vous répondez à 4, Florence, puisque la main est passée, on était encore à 4. Donc c'est 4 bah, tant points. mieux. Ayant des feuilles persistantes, étroites, allongées, on parle du laurier rose. Je donne du printemps à l'automne de nombreuses fleurs, souvent roses ou blanches, qui sont réunies en bouquets à l'extrémité. De mes rameaux, arbuste également appelé oléandre. Laurier rose. Alors là, c'est une belle opération, Florence. 11 points désormais et de la géographie. Je laisse la main. Florence. Top, pays européen d'une superficie de 45 000 km², comptant plus de 1500 îles. J'abrite notamment les villes de Tartu et de Narva, devenues indépendants. La Finlande. La main est passée. Top, une première fois en 1920. La Lituanie. Pas la Lituanie. Top, je le redeviens en 91 après la chute de l'URSS et j'adhère à l'Union européenne et l'OTAN en 2004. État bordé au nord par le golfe de Finlande. La Lettonie. La main passe. Top, et à l'ouest par la mer. L'Estonie. Et oui, alors là, il Le n'en reste plus qu'un. troisième. On a compris qu'on était sur les pays baltes, bravo, et on en avait évoqué 2, il n'en restait plus qu'un. L'Estonie, donc bravo, est abordée au nord par le golfe de Finlande, à l'ouest par la mer Baltique. Ma capitale est Tallinn, et je suis le plus septentrional des pays baltes, effectivement. Et c'est encore 3 points, Florence. Florence, à ma droite, retrouve la main, alors que nous cherchons un homme célèbre. Je garde la main. Un homme célèbre. Top. Journaliste français né en 54, j'ai été promu au titre de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2017. Animateur de programmes comme La Voix du Lézard à la radio avec Jean-Pierre Dionnet. J'intervenais aussi à ses côtés dans l'émission de télévision Les Enfants du Rock. Journaliste musical aux célèbres Lunettes Noires, ancien membre du jury de la Nouvelle Star. J'ai été rédacteur en chef. Manoukian. Non, Ah non. dites rien. Top du magazine Rock and Folk. Je suis... Oui. Ça vient pas. Et la main passe et peut-être une nouvelle chance. Top, Florence. Manœuvre. Oh oui, c'est ça. Oui. En fait, Florence dit Manoukian, André Manoukian, qui est un musicien, bien sûr, célèbre. Et au moment où elle le dit, non, c'est mais c'est pas Manoukian, c'est Je Manœuvre. connais que lui. En plus. Philippe Manœuvre. Les Enfants du Rock, magnifique émission, mythique, hein, sur Antenne 2 à l'époque, spécialiste, critique de rock, bien sûr. Les Lunettes Noires, extrêmement sympathique par ailleurs. Et un point de plus, Florence, puisqu'on l'a retrouvé, Philippe Manœuvre. Question histoire. Florence. Je laisse la main. La main passe à Florence. Florence. Top, bataille. Liée à la crise de succession survenue à la mort d'Édouard le Confesseur, j'ai échoué à arrêter une invasion. Hastings. La bataille d'Hastings est la bonne réponse, Florence. C'est un magnifique match.
très disputé, très serré. Florence avait pris l'avantage et à chaque fois, Florence revient. Tout le monde suit? Ça va? Bravo. Hastings, je vais directement à la fin de la question, remporté le 14 octobre 1066 par Guillaume de Normandie, à qui j'ai ouvert la voie à la conquête de l'Angleterre. Elle est importante, cette bataille. Je suis illustré par la tapisserie de Bayeux. Voilà. Ah, bien sûr. Florence, bravo pour cette remontée. 4 points et de la gastronomie. Je prends la main. Top, vin blanc, cité par Jacques Dutronc dans la chanson Camisole. Je prends une teinte légèrement rosâtre si je suis sec en raison de la couleur des raisins employés. Vin de l'Est de la France, reconnaissable à mes arômes puissants de roses et de fruits exotiques. Je peux notamment être dégusté avec un Münster ou pour accompagner... Le Gewürztraminer. Vous le dites très bien, le Gewürztraminer est la bonne réponse. La première fois qu'on voit ce mot un peu long, avec du U tréma, du Z, du W dedans, on dit oulala, comment ça se prononce? Et puis une fois qu'on l'a goûté, on se rend compte que ça se prononce très très bien en fait. Hein, voilà, avec modération bien sûr. Le Gewürz pour les intimes, ou le Gewürztraminer, vin d'Alsace dont le nom est formé d'un mot signifiant épice et du nom du cépage Traminer. Ah, le Gewürz en fait c'est épice Traminer. Gewürztraminer. À consommer avec modération. C'est une très belle partie, de très bonnes réponses, très haut, à 4, à 3, 17, 12. Florence, vous avez la main. Pour une question art. Je laisse la main. Florence. Top artiste féminine, née à Paris en décembre 1911. Je m'oriente vers les mathématiques avant de m'inscrire aux Beaux-Arts. M'installant aux États-Unis après mon mariage. J'explore d'abord les thèmes. Delaunay. Non. Top de la sexualité, de la féminité par la peinture avec une série sur le thème de femme, maison, puis par la sculpture, travaillant sur la figure de... Camille Claudel. C'est pas Camille Claudel. Top, la figure de l'araignée. Bourgeois. Ah oui, l'araignée, ça nous emmène à Louise Bourgeois, exactement. Symbole associé à la mère, Louise Bourgeois. Maman, notamment. Hein. 17-15, quel beau match. Florence, vous avez la main. La question suivante est une question de santé, médecine. Je garde la main. Top, maladie, pour laquelle la Française Hélène Sparrow dirigea en 1925 la vaccination en masse à Varsovie. Je suis plutôt rare aujourd'hui. Transmise essentiellement aux enfants. La scarlatine. Exactement. Ah oui, moi aussi j'applaudis. C'est le côté rare aujourd'hui, Oui, la voilà. vaccination. Transmise essentiellement aux enfants, c'est vrai. Hein, c'est une maladie essentiellement infantile. Par inhalation de gouttelettes de salive, je me manifeste par une fièvre élevée, une angine, une éruption cutanée, hein, des petites plaques rouges sur tout le corps, des minuscules boutons aussi, suivi d'une desquamation, c'est vrai, ça c'est un effet secondaire après. Maladie entraînant une coloration écarlate de la langue, c'est un signe caractéristique, comme l'indique mon nom, tiré du latin scarlatum d'ailleurs. On l'appelait la fièvre escarlate, scarlatine. Plutôt rare aujourd'hui, mais c'est encore, mais qui existe encore. Hein, même... L'un de mes fils l'a eu. Eh bien, chez moi aussi, on l'a eu à la maison, c'est pour ça que je connais bien. Vous avez vu, je connaissais bien les symptômes. Hein. On a eu ça aussi. 19, 17, c'est magnifique. Florence, vous avez la main donc sur une question animaux. Je prends. Animaux. Top. Mammifère d'Afrique et d'Asie dont l'espèce dite de Chine a pour nom scientifique Manis pentadactyla. Je me nourris de termites, de fourmis grâce à ma langue. Le tamanoir. C'est pas le tamanoir. Top. Protractile, me déplaçant lentement en ayant pour seul moyen de défense que de me rouler en boule. Je suis recouvert d'écailles triangulaires. Le pangolin. Quel match ce fut. Florence, c'est une nouvelle victoire. J'ai eu chaud. Enfin, Le match le plus dur, hein. oui, Ça a été le match le plus serré. le fameux pangolin de Chine. Le fameux pangolin. Le fameux pangolin. Qui a été innocenté hein, depuis, hein, vous le savez, hein, dans notre histoire. Là. Quel beau match. Florence, c'était magnifique. Merci Samuel, j'étais ravie de jouer contre quelqu'un de très fort et c'était la victoire la plus difficile de Florence à ce jour. Hein. Voilà, il a fallu trouver une Florence pour avoir autant de répondants. C'était beau. Bravo à toutes les deux. Florence est magnifique. C'est tellement dur. 3 victoires d'affilée Florence, plus que 2. Ce serait formidable. Et c'est la cagnotte du samedi de 50 000 €. Bonne soirée Florence, à samedi prochain. Merci Samuel. À bientôt Florence. à bientôt Bravo, Samuel. un petit coucou à votre papa. Je salue le papa de Florence qui aime bien ce jeu. Je vous fais un grand coucou. On se retrouve lundi dans Question pour un champion. Bonne soirée, bon week-end.